Numéro 4. On ne gagne pas de l'argent par le mariage. Vous m'avez bien entendu. Vous savez, ah, de nos jours, le système de valeurs est corrompu. Euh, il y a plus de 2 à 3 semaines, il y avait ce clip. Vous voyez ces personnes qui interviewent des gens en route. Ils ont posé la question à une fille qu'est-ce qu'elle choisirait entre un gars qui bosse dur, qui bosse dans une entreprise, qui a un boulot stable et un brouteur. Elle a dit, je choisis le brouteur. Ah, je choisis le brouteur. Moi, je ne veux pas souffrir. Alors je me pose la question. Sommes-nous réduits au niveau animal? Sommes-nous devenus comme des animaux? Jusqu'à ce qu'une femme adulte et bien portante, qui doit avoir de l'estime pour elle-même et valoriser le travail, vient sur les réseaux sociaux et répond à une question qu'elle sait sera virale et dit non, moi je choisis le brouteur. Je ne veux pas souffrir. Voyez comme je suis belle, je ne veux pas souffrir. Moi je veux la vie facile. Et tu choisis un brouteur qu'un homme qui se bat. Et de telles femmes sont à la recherche d'un mari. Et certains d'entre vous laissez nos sœurs sérieuses de l'église en disant qu'ils veulent une go sexy à tuer qui va vous tuer comme Goliath. Donc, on ne gagne pas de l'argent par le mariage. Alors vous tous qui combinez pour épouser un homme riche, épouser une dame qui a les moyens, faut arrêter ça. La richesse n'est pas sexuellement transmissible. Donc, tu ne deviens pas riche en épousant un homme riche. Tu ne deviens pas riche en épousant une femme riche. Ça ne marche pas comme ça. Notre argent et mon argent sont deux choses différentes. Parce qu'une personne vient d'une famille riche, que tu vas l'épouser. C'est l'argent de leur famille. Venir d'une famille riche ne veut pas dire que la personne est riche. Le mariage n'est pas un capital d'affaires. Ce n'est pas un moyen d'échapper à la pauvreté. Tu n'entres pas dans le mariage parce que, il a l'argent, il a une caisse, il a ceci, il a cela. Non. Numéro 5. On ne gagne pas de l'argent par l'héritage. Vous m'avez bien entendu. Attendre que ton père décède pour que tu deviennes riche est stupide. Attendre que tes parents décèdent pour que tu deviennes riche est stupide. Pourquoi? Parce que leur argent n'est pas ton argent. Cette mentalité de « je mérite ça » va ruiner beaucoup de personnes. L'une des choses que vous devez comprendre est que l'on ne gagne pas de l'argent par l'héritage. Si tu dois te faire de l'argent grâce à l'héritage, ça veut dire que tu dois attendre toute ta vie que tes parents meurent. Toute ta vie, même s'ils ont préparé une assurance pour toi. Et être inutile à toi-même en attendant que l'assurance démarre pour que tu commences à gagner quelque chose. Est-ce vraiment la valeur que tu te donnes à toi-même? Au point où tu attends l'argent d'une autre personne? L'on sait très bien que plusieurs individus venant de familles riches, que les personnes qui viennent des familles où il y a un héritage et tout le reste à la fin de la journée n'arrivent pas à faire grand-chose avec. J'ai un ami, bien je l'appellerai mon ami. Parce que bien sûr nous avions de bonnes relations, mais il avait un problème avec sa façon de penser. Et cet aspect de l'héritage était la raison pour laquelle je me suis séparé de lui. Il est en Angleterre et nous avions fait quelques business ensemble fin 1999, début 2000. On a acheté une maison ensemble. Sur ma première maison, on était partenaires. C'était en 2003. Donc on a fait des business ensemble. Mais sa pensée, pour lui, tout est vite, vite. C'est là que j'ai dit, ce gars, cette maison-là, je ne parle pas de ça. Pour revenir au sujet, sa mère décéda. Ils ne sont que 3 enfants. Quand mère est décédée, on a découvert que la mère avait une maison dans le quartier appelé Lewisham. 7 chambres, 2 unités, 2 étages, non 3 niveaux. Rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, duplex de 7 chambres. Sans hypothèque, elle seule valait plus de 700 000 livres sterling. Deuxièmement, sa mère avait plus de 200 000 livres dans son compte. Sa mère avait souscrit à une assurance vie de plus de 60 000 livres quand sa mère est décédée. Les 3 enfants sont soudainement entrés dans une richesse et ils n'étaient pas préparés. Au moment où on déduit les impôts et fait tout ce qui devait être fait, ce gars s'est tiré avec presque 300, environ 280 000 et plus, cash, qui lui appartenait sans dette ni impôts. Mais vous savez ce qui est étonnant?
La première chose que ce gars a faite est de commander une X3, je veux dire une X5 à l'époque là. La BMW X depuis l'Amérique à 30 000 et plus. Il a pris le catalogue, commandé. Ensuite, il voulait célébrer ses 40 ans. Et il voulait m'inviter, moi. Et homme de Dieu, tu es mon pote, je célèbre 40 ans, je veux que tu viennes, on va te payer le billet. Ah ah. Alors je suis surpris, je ne dirai pas son nom. Je lui réponds, me payer le billet. On se connaît depuis toujours, depuis la jeunesse. Maintenant que tu as l'argent, as-tu payé ta dîme? Il a dit, la dîme c'est quoi? La dîme c'est quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Je dis, ah, ce n'est même pas ton argent. C'est un argent que tu n'espérais pas. Je sais comment l'église t'a soutenu. Payer ton loyer un moment. Il dit, non, 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 ne parle pas de ça. Je lui ai dit, je ne viendrai pas. Je lui dis, qu'as-tu accompli à 40 ans qui soit digne de célébration? Si ta mère n'était pas morte, serais-tu en train de parler de 40 ans? Pourquoi ne fais-tu pas ci, ne fais-tu pas ça? Pour aller vite. Le gars a acheté la voiture, fait l'anniversaire, puis a rencontré des gars qui ont promis l'aider à faire certaines choses. Un jour, je me rendais sur l'île et j'ai vu une affiche, et j'ai vu le nom d'une société. Et j'ai dit, ce nom est le nom de la société de mon gars de Londres. Est-ce que les gens utilisent ce genre de nom ici? Alors je me suis dit, ça fait longtemps que je prenne de ces nouvelles. J'ai donc pris mon téléphone. Il a décroché. Ah, homme de Dieu, tu es un prophète. Ah, je suis au Nigeria depuis 3 semaines. Tu fais quoi au Nigeria? Il dit, il y a des gars avec qui je fais dans l'immobilier. Je dis, ah, tu viens au Nigeria faire dans l'immobilier. Et moi, je suis spécialiste de la chose. Tu ne m'as même pas dit que tu es au Nigeria. Il dit, de toute façon, je lui ai parlé l'autre fois. Je sais qu'il n'est pas un enfant. Il sait comment manager l'argent. Pour faire court, ces gars-là lui ont volé presque. Pour faire court, le gars est pauvre maintenant. Pauvre et misérable. Je vous le dis, un mec qui avait plus de 280 000 livres cash, net de dettes et d'impôts. Pourquoi? L'héritage. Comment donc gagner de l'argent? Nous avons vu les mauvais moyens de gagner de l'argent. Comment donc gagne-t-on de l'argent? On gagne de l'argent en travaillant. Il n'y a pas d'autre issue. On gagne l'argent en travaillant. Soit tu bosses pour toi-même, ou tu bosses pour les autres. Soit tu bosses pour toi-même, dis à la personne assise à tes côtés, dis mon frère ou ma sœur, le seul moyen de faire de l'argent, c'est en travaillant. Tourne-toi vers les et dis, soit tu bosses pour toi-même, soit tu bosses pour d'autres personnes. Soit tu bosses pour toi-même, soit tu bosses pour d'autres personnes. Alors, assieds-toi et demande-toi, comment est-ce que je gagne ma vie? Tu ne peux pas être un adulte bien portant et me dire, je n'ai pas d'emploi, je suis au chômage. Tu la fermes, tu la fermes, tu la fermes. Il y a du boulot partout. C'est le salaire que tu cherches et non le boulot. Tu ne cherches pas à t'occuper, tu cherches un emploi. Tu ne cherches pas à t'occuper, tu cherches un emploi. La question est qu'il y a des travaux partout, mais pas des emplois partout. Qui doit créer un emploi pour toi? Allô? Nous avons dit, je vous ai dit, même s'il s'agit juste de venir au bureau de l'église comme bénévole et te joindre aux autres pour l'évangélisation. Essaye pendant 3 mois et vois si tu ne trouveras pas un emploi. Vous avez écouté tout genre de témoignages. Viens et dis, je serai à l'église 2 fois la semaine. Puisque je ne fais rien pour le moment, au lieu de rester à la maison tous les mardis, ou tous les mercredis ou jeudis, je serai ici. Viens simplement. Va avec eux à l'évangélisation. Va prier avec eux. Et fais-le durant 3 mois. Et vois si tu manqueras de gagner un emploi. Il y a à faire partout. Soit tu travailles pour toi-même, ou tu travailles pour les autres. Je vais vous donner un devoir maintenant. Et nous irons à la prochaine étape. Comme je le disais, voici le devoir que tu dois faire toi-même. Je crois vous avoir donné ce devoir depuis la 2e semaine de cours. Pourquoi n'avez-vous pas fait le devoir? Je ne peux pas vous forcer de changer. Je ne peux que faire mon travail de pasteur. Mais ceux qui font ces choses produisent des résultats. 1. Liste 10 façons par lesquelles tu as gagné de l'argent les 5 dernières années. C'est un devoir qui demande que tu prennes le temps de réfléchir. Mais si tu es un bon étudiant, tu as déjà une liste de tes différents revenus. Je peux vous montrer ma liste de 1996 à ce jour. 96, 97, oui, tout revenu
que j'ai eues dans ma vie et toutes les dépenses. Je peux vous les montrer noir sur blanc. Je peux facilement répondre à la question comment je gagne ma vie. Donc, si tu n'as pas ces détails, va t'asseoir. Comment as-tu gagné de l'argent les 5 dernières années? Alors, cite 10 types d'entrées que tu as eues ces 5 dernières années. Une fois par an, j'ai de l'argent qui vient de là. 2 fois l'an, j'ai l'argent qui vient de là. Périodiquement, l'argent vient de ça. Faites cette liste. Numéro 2. Liste tous les moyens possibles par lesquels tu penses pouvoir gagner de l'argent maintenant. Liste tous les moyens possibles par lesquels tu penses pouvoir gagner des sous maintenant. Quels sont les moyens de gagner de l'argent auxquels tu peux penser? Tu t'assois et tu en fais une liste. Je peux gagner de l'argent par ça, je peux gagner de l'argent en faisant ci, en faisant ça. J'ai écrit un nouveau livre. Plusieurs d'entre vous ne l'avaient pas. Certains l'ont, mais ne l'ont pas lu. Je ne peux vous forcer, je continuerai d'insister. Comment créer la richesse en travaillant, quelle que soit ta carrière? Vous avez vu la table ronde que nous avons eue, quand la femme de Dieu disait au sujet du business de sa carrière, quoi qu'elle soit de l'agence anti-drogue. Donc, il y a plusieurs choses dissimulées dans la carrière que tu pratiques, qui peut produire de l'argent pour toi. Mais quand dans ta tête, ce n'est que salaire, 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 et c'est tout ce à quoi tu penses, tu deviens aveugle à toute autre opportunité. Liste tous les moyens possibles de gagner de l'argent auxquels tu peux penser. Et puis commence à explorer comment tu peux marcher dans la manifestation de ça. Nous avons compris maintenant. Avançons. Voyons maintenant comment gérer l'argent. Comment gagner, gérer et multiplier l'argent. Comment gagner, gérer et multiplier l'argent. Voyons maintenant comment gérer l'argent. Faire de l'argent est une chose, mais ton habileté à gérer l'argent avec efficacité déterminera si tu peux alors multiplier l'argent. Donc, faire de l'argent est une chose, mais ton habileté à gérer l'argent avec efficacité déterminera si tu peux multiplier l'argent. Donc, la gestion de l'argent est une aptitude que tout le monde doit apprendre. Alors, comment gère-t-on l'argent? Tu gagnes de l'argent en travaillant. Tu gères l'argent en budgétisant. Tu gagnes l'argent en travaillant. Tu gères l'argent en budgétisant. Tu gères l'argent en budgétisant. Une fois que tu as été capable de gagner de l'argent, ce qui suit, c'est ce qu'on appelle faire le budget. Budgétiser est le moyen de gérer ton argent pour que ton argent serve le but auquel il est destiné. Je vais prendre ça pas à pas, parce que c'est un module à part entière. On continuera la semaine prochaine. Budgétiser est une planification financière et stratégique de gestion qui t'aide à utiliser savamment l'argent que tu gagnes. Budgétiser est une planification financière et stratégique qui t'aide à utiliser savamment l'argent que tu gagnes. Quand tu gagnes de l'argent, le budget est ce qui va t'aider à gérer l'argent savamment. Dans le budget, tu estimes tes revenus et dépenses et projettes comment ça doit être utilisé pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Dans le budget, tu t'assois. Quelles sont toutes les sources de revenus? Quelles sont toutes les lignes de dépenses? Tu vois maintenant comment tu peux utiliser ce revenu pour régler cette dépense. Comment vais-je utiliser ce revenu pour régler cette dépense, pour que tous mes objectifs financiers soient atteints? Comme je l'ai toujours dit, une fois que tes dépenses dépassent tes revenus, ta maintenance causera ta ruine. Une fois que tes dépenses dépassent tes revenus, ta maintenance causera ta ruine. Budgétiser t'aidera à contrôler ton argent au lieu que ton argent te contrôle. Budgétiser t'aidera à contrôler ton argent au lieu que ton argent te contrôle. En tant qu'homme ou femme qui veut gérer son argent avec efficacité, tu seras à mesure de dire « Ok, 10% de dîmes, 10% épargne, 20% pour investissement, 5% pour ceci pour qu'au lieu que l'argent te contrôle, c'est toi qui contrôles l'argent. » Budgétiser t'aide à savoir si tu vis selon tes moyens ou au-dessus de tes moyens. Une fois que tu as un budget, tu sauras si tu vis selon tes moyens ou au-dessus de tes moyens. Si par exemple tes revenus sont de $1000, si tes revenus sont de $1000 et tes dépenses sont de $1200, tu vis au-dessus de tes moyens. Mais si tes dépenses sont de $650,
Tu sais qu'il te reste 350 $. C'est l'une des choses que le budget fera. Il t'aidera à être capable de faire quoi? Il t'aidera à être capable de vivre selon tes moyens avec efficacité. Ensuite, budgétiser t'assiste dans tes objectifs d'épargne et d'investissement. Budgétiser t'assiste dans tes objectifs d'épargne et d'investissement. Parce qu'en fait, en budgétisant, tu es capable de dire que chaque mois, 10% pour ceci. Par exemple, la bourse des valeurs du Nigeria s'est relevée depuis l'année passée et les gens ont recommencé à tirer profit. Donc, si tu es quelqu'un qui est dans les épargnes et investissements, chaque mois, tu dis « je vais placer ça dans la bourse des valeurs » et commencer à trader et commencer à faire des profits. Donc, budgétiser va t'assister en quoi? À atteindre tes objectifs d'investissement. Ensuite, le budget est un guide qui t'aide à savoir si tu es en train d'aller vers ton but financier ou tu t'éloignes de ton but. Le budget est un guide qui t'aide à savoir si tu es en train d'aller vers ton but financier ou tu t'éloignes de ton but. J'ai eu une session de coaching avec une personne il y a 2 semaines et elle a dit qu'elle et son mari avaient un but financier et quoi qu'ils eussent cet objectif, ils n'avaient pas les ressources pour cela. Et ils en ont parlé à des gens qui ont décidé de les aider et ces bienfaiteurs leur ont donné l'opportunité de gagner de l'argent à partir d'une autre source chaque mois afin qu'ils puissent commencer à épargner pour leur objectif. Dès le moment que cette source s'est mise à produire, le mari a commencé à divertir les fonds vers une autre chose. Pourquoi? Ils s'éloignaient de leur objectif parce qu'il n'y avait pas de budget. Oui, ils avaient un budget, mais ils ne l'ont pas suivi. Et après 3 mois, elle dit « Je crois qu'à présent, nous avons cette somme où je pense qu'on doit aller consulter un tel et... » Il dit « Comment sais-tu que nous avons ça ?» Elle dit « Mais c'était le plan. » Il dit que je dois prendre soin de cette personne, prendre soin de tel autre. Lorsque cette source de revenus n'existait pas, il ne s'occupait de personne. Et ces personnes se portaient très bien. La même semaine que la source a commencé à produire, l'homme a commencé les dépenses. Et c'est ce qui se passe dans certains mariages. Tantôt c'est la femme, tantôt c'est l'homme qui est dépensier. Et ça devient difficile d'être capable de faire les choses dans l'unité avec quelqu'un qui ne va pas dans la même direction ou qui a la même manière de penser que vous. La loi de Parkinson dit que les dépenses augmentent toujours pour atteindre les recettes. Lorsque les gens ont de nouveaux revenus, au lieu de commencer à épargner pour un but plus élevé, ils augmentent leurs dépenses et restent ainsi au même niveau. Ensuite, le budget vous aide à vous préparer aux urgences financières et aux dépenses imprévues. Le budget permet de se préparer aux urgences financières et aux dépenses imprévues. Parce que si vous avez un budget, comme je vous l'ai toujours dit, si vous épargnez 10% de votre revenu, c'est épargné pour les jours de crise, c'est épargné pour les éventualités. Le budget vous aide à faire cela. Ensuite, le budget vous aide à ne pas vous endetter ou à vous sortir des dettes si vous l'êtes déjà. Le budget vous aide à ne pas vous endetter ou à faire quoi? À annuler vos dettes si vous êtes déjà endetté. Ensuite, le budget vous révèle les domaines dans lesquels vous dépensez trop afin d'ajuster. L'établissement d'un budget vous aide à révéler les domaines dans lesquels vous dépensez trop. Je pourrais continuer, mais c'est l'essentiel. Vous devez apprendre à gérer l'argent en budgétisant afin de pouvoir multiplier l'argent. Quoi qu'il arrive dans votre vie, ne dépensez jamais tout l'argent que vous gagnez, sinon vous resterez pauvre. Ce qui compte, ce n'est pas combien, mais ce que vous faites avec ce que vous gagnez.